La Bible en un an, la 292e journée, le livre de Job, chapitre 20, verset 1 au chapitre 22, verset 30. Le livre des psaumes, chapitre 88, verset 1 à 19. Le livre des proverbes, chapitre 25, versets 27 et 28. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, versets 2b à 21. Le livre de Job, chapitre 20. Tsophar de Naama prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre, je bouillonne d'impatience. J'ai entendu des reproches que je considère comme un affront. Mon intelligence inspirera ma réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été de courte durée et la joie de l'impie momentanée? Même s'il s'élevait jusqu'au ciel et si sa tête touchait les nuages, il disparaîtra définitivement comme ses excréments, et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un rêve et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. L'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront solliciter la pitié des pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a acquis par la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres se couchera avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses intestins. Elle deviendra à l'intérieur de lui un venin de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin de vipère, la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et n'en profitera plus. Il restituera toute la fortune de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Son appétit n'a pas connu de limite. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Les coups de tous les malheureux s'abattront sur lui. Pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui sa colère ardente. Il la fera pleuvoir sur lui et l'en rassasiera. S'il échappe à l'armure de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son dos une flèche ou une lame étincelante de son ventre, il sera en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera brûlé par un feu que personne n'attise et qui dévorera ce qui restera dans sa tente. Le ciel dévoilera sa faute et la terre se dressera contre lui. Les biens amassés dans sa maison seront balayés et seront emportés le jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Le livre de Job, chapitre 21. Job prit la parole et dit: Écoutez attentivement mon propos. Donnez-moi seulement cette consolation. Permettez-moi de parler et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que ma plainte est dirigée? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas à bout de patience? Tournez-vous vers moi, soyez stupéfaits, puis mettez la main sur votre bouche. Quand je pense à cela, je suis terrifié et un tremblement s'empare de mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et même développer leur force? Ils voient leur descendance s'affermir à leur côté, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans aucune peur. Le bâton de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux transmettent leur sperme à coup sûr, leurs vaches mettent bas et n'avortent pas. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et leurs jeunes garçons peuvent gambader librement. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son des instruments à vent. Ils finissent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts.
Pourtant, il disait à Dieu, « Éloigne-toi de nous, nous ne désirons pas connaître tes voies. Qu'est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? » Certes, leur bonheur ne dépend pas d'eux-mêmes. Ainsi, les projets des méchants sont bien loin de moi. Cependant, arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère s'abatte sur eux, que Dieu leur distribue leur part en fonction de sa colère, qu'ils soient pareils à la paille emportée par le vent, à la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce au fils du méchant que Dieu réserve le malheur? C'est le méchant lui-même que Dieu devrait punir pour qu'il le reconnaisse. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait être touché par la fureur du Tout-Puissant. En effet, que lui importe ce que deviendra sa famille, quand le nombre de mois qui lui reste à vivre est abrégé? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. L'un meurt au milieu du bien-être, dans une tranquillité totale et dans l'insouciance, alors que ses récipients sont remplis de lait et ses os pleins de moelle. L'autre meurt dans l'amertume, sans avoir goûté au bonheur. Tous les deux se couchent dans la poussière et ce sont les vers qui les recouvrent. Je sais bien quelles sont vos réflexions et les pensées violentes qui vous animent vis-à-vis de moi. Vous dites, où est la maison du grand homme? Où est la tente qu'habitaient les méchants? N'avez-vous pas interrogé les voyageurs? Allez-vous négliger leurs témoignages? Lorsque vient la misère, celui qui fait le mal est épargné. Lorsque la colère déferle, il y échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui le suit. Une foule innombrable le précède. Pourquoi donc m'offrir des consolations sans consistance? Vos réponses ne sont que tromperies. Le livre de Job, chapitre 22. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Si tu es intègre dans ta conduite, qui gagne-t-il? Est-ce à cause de ta piété qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi? N'as-tu pas fait beaucoup de mal? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? En effet, sans raison tu réclamais des gages à tes frères. Tu privais de leurs habits ceux qui étaient presque nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à l'homme affamé. La terre appartenait au plus fort et c'était le favoritisme qui permettait de s'y installer. Tu renvoyais les veuves les mains vides, les bras des orphelins étaient brisés. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges et la terreur s'est tout à coup emparée de toi. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ce débordement d'eau qui te recouvre? Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde les plus éloignées des étoiles, comme elles sont hautes. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuages l'enveloppent et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Voudrais-tu prendre l'ancienne route, celle qu'ont suivi les hommes adonnés au mal? Ils ont été emportés plus tôt que la normale. Un fleuve a balayé leur fondation. Ils disaient à Dieu, « Éloigne-toi de nous. » En effet, que pourrait faire pour eux le Tout-Puissant? Pourtant, lui, il avait rempli de bien leur maison. Combien les projets des méchants sont loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera,
et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Quand viendra l'abaissement, tu diras « Debout ». Dieu sauvera celui qui est humble. Il délivrera même le coupable, qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Le livre des Psaumes, chapitre 88. Chant, psaume de descendants de Corée. Au chef de chœur, à chanter sur la flûte. Cantique d'Éman, l'Ezrachite. Éternel, Dieu de mon salut, jour et nuit j'écris devant toi. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur, et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la tombe, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans la tombe, à ceux dont tu ne te souviens plus et qui sont séparés de toi. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur pèse lourdement sur moi et tu m'accables des vagues de ta colère. Tu as éloigné mes intimes de moi, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis enfermé et je ne peux pas sortir. Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi, Éternel. Je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les défunts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans la tombe, de ta fidélité dans le gouffre de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'appelle au secours. Le matin, ma prière s'adresse à toi. Pourquoi, Éternel, me rejettes-tu? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse. Je subis tes terreurs et je suis bouleversé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'encerclent tout le jour comme de l'eau, elles me cernent de tous côtés. Tu as éloigné mes amis et mes proches de moi. Mes intimes, ce sont les ténèbres. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La première épître à Timothée, chapitre 6. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies et les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Sinon, nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi, ils se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde,
ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi.